Mes tomates pleurent plus que ma belle-mère en manque de cash. Tu veux savoir pourquoi? Salut les producteurs. Moussa, vieux maraîcher blagueur, rencontre Aminata, jeune scientifique. Le sujet, sauvez vos tomates du mildiou en juillet. Préparez-vous à rire et à apprendre. Iniche Aminata, Kakenewa. Bonjour Aminata, comment ça va? Iniche Moussaba, Nkakene Kosobe. Bonjour Papa Moussa, je vais très bien. Ah, tu parles bambara maintenant. C'est bien ma fille. Assieds-toi là, à l'ombre de mon manguier. Regarde mes tomates, elles pleurent plus que ma belle-mère quand elle demande de l'argent. Mildiou, c'est quoi encore ce mot compliqué? Moi, je dis que mes tomates ont attrapé la maladie des feuilles qui boudent. Depuis 40 ans, je cultive et chaque hivernage, c'est la même histoire. Tonton, le mildiou, c'est un champignon microscopique qui profite de l'humidité de juillet pour attaquer vos plants. Regardez ces taches brunes. Ah, toi et tes mots savants, champignon microscopique. Moi, je vois juste que mes tomates font la tête. Mais dis-moi, ma fille de la science, pourquoi ça arrive toujours en juillet? Excellente question. En juillet, nous avons entre 80 et 90% d'humidité, des températures de 22 à 28 degrés Celsius la nuit et des pluies fréquentes. C'est le cocktail parfait pour les champignons. Cocktail? Tu veux dire que mes champignons font la fête dans mon champ? Eh bien, ils n'ont pas invité le propriétaire du terrain. Papa Moussa, comment faisais-tu avant pour éviter ces problèmes? Avant? Eh bien, mon père me disait toujours, Moussa, ne plante jamais tomate sur tomate. Change de place comme une femme change de coiffure. Et puis, on brûlait toujours les plants malades. Mais c'est exactement ça. Tu faisais de la rotation des cultures sans le savoir et l'élimination des sources d'infection. Ton père était un scientifique sans diplôme. Tu vois, nous, les vieux, on n'a pas été à l'école des Blancs. Mais l'école de la Terre nous a bien enseigné. Mais dis-moi, pourquoi mes voisins perdent plus de tomates que moi? Parce que toi, t'arroses au pied de tes plants. Eux arrosent sur les feuilles, le soir. Ah, ces jeunes, ils arrosent avec les feuilles comme s'ils lavaient du linge. Moi, je dis toujours, donne à boire aux racines, pas aux feuilles. Les feuilles, elles boivent la rosée du matin. Tonton, j'aimerais te parler du Nîmes. Tu connais? Le Nîmes, ma fille, tu crois que je suis né hier? Mon grand-père utilisait déjà le Nîmes. On fait bouillir les feuilles et on arrose les plants. Ça chasse tout, champignons, insectes et même les beaux-frères trop collants. Exactement. Et scientifiquement, les composés du Nîmes ont des propriétés antifongiques prouvées. Mais dis-moi, tu utilisais quoi d'autre? Les cendres de mon foyer. Ma femme me dit toujours, Moussa, ne jette pas mes cendres. Moi, je les mets autour des tomates. Ça marche bien. Génial. Les cendres alcalinisent le sol et découragent les champignons. Tu fais de la chimie agricole sans le savoir. Tu vois, nous les paysans, on est des scientifiques en boubou. Mais toi, avec tes études, tu peux nous expliquer pourquoi ça marche? Tonton Moussa, si on combinait tes techniques traditionnelles avec quelques méthodes modernes. Ah, maintenant tu parles. Dis-moi ton plan, ma fille. D'abord, continue ta rotation. Puis, dès les premières pluies de juin, commence les traitements préventifs au Nîmes. Attends, préventif? Tu veux dire qu'on traite avant que la maladie arrive? C'est comme mettre un parapluie avant qu'il pleuve? Exactement. Et ajoutez le paillage avec vos résidus de mil et sorgho pour protéger le sol. Ça, c'est intelligent. Comme mettre un pagne sur la tête d'un bébé pour le protéger du soleil. Et pour les outils? Nettoie-les avec du vinaigre entre chaque plant malade. Les champignons voyagent sur les outils. Ah, ces champignons sont plus malins que mon petit-fils qui vole du sucre. Ils prennent le taxi-outil pour aller d'un plant à l'autre. Tonton Moussa, tu devrais enseigner aux jeunes producteurs. Moi? Enseigner? Je ne sais ni lire ni écrire. Mais tu sais observer, expérimenter, transmettre. C'est ça la vraie science. Et moi, je peux t'aider à expliquer le pourquoi de tes techniques. Tu sais quoi, ma fille? Toi, tu as la science des livres. Moi, j'ai la science de la terre. Ensemble, on peut faire de beaux enfants, de belles formations. Papa Moussa, tu es incorrigible. Mais tu as raison. Ensemble, nous pouvons aider tous les producteurs du Mali. Alors, c'est décidé. Toi, tu expliques le pourquoi, moi, je montre le comment. Et nos producteurs auront le meilleur des deux mondes. Comme dit le proverbe, 2 têtes valent mieux qu'une, même si l'une est chauve. À bientôt, Moussaba, Enya, Fana. À bientôt, Papa Moussa. À demain. Oh, Nissa, Katasira là. Au revoir, bon voyage. Et n'oublie pas, science plus sagesse égale récolte assurée. Ah, vous avez aimé les conseils de Moussa et Aminata? Rejoignez la communauté Joëlie Devenir. Tout pour transformer votre jardin en espace productif et durable. Rendez-vous sur joeliedevenir.pro. Votre succès commence ici.